Souvenir, souvenir. Champion du monde de trampoline, Emmanuel Durand, on l'accueille comme il se doit. Salut. Ça va? Bonjour. C'est bien ce que ça fait. Moi, je suis toute seule. Bah ouais, les gars, vous pourriez applaudir quand même. Voilà. Ça, c'est de l'accueil. On va dire. Bon, ça va Emmanuel? Ça va très bien, merci. Bon, tu as 21 ans? 20 ans. 20 Pas ans. encore 21. 20 ans et déjà champion du monde. Ouais. C'est fort. Trampoline. Bon, c'est du travail, c'est pas très fort, c'est beaucoup de travail. Alors le trampoline, c'est un sport au départ, c'est surprenant. Mais il paraît que quand on fait 15 minutes de trampoline, c'est comme si on faisait un marathon. Est-ce que c'est vrai? 15 minutes déjà, en trampoline, 15 minutes, c'est énorme. très difficile. Non, en général, nous, on fait, c'est un passage. En général, les passages, ça dure entre 30 secondes et 1 minute. Et il faut savoir que l'équivalent, enfin 30 secondes sur un trampoline, c'est un 100 mètres en course à pied, Oh là là. au point de vue des pulsations. Ouais, Donc c'est un peu ça, quoi. Dans notre sport, à l'entraînement, on est appelé à répéter les exercices, donc on fait 15, 20, 25 passages, quoi. Et c'est à chaque fois un 100 mètres. On a l'impression pourtant que c'est juste de se laisser rebondir en fait. Je bune. C'est vrai, enfin, il y a cette, je dirais, cette partie-là où c'est vrai au début, on s'amuse énormément parce que c'est vrai, ben, on rebondit, c'est facile. Et puis après, au fur et à mesure qu'on rebondit, en fait, on s'aperçoit que on commence à s'essouffler, on commence à... mais c'est pas si facile que ça. Et puis après, si on commence vraiment dans la recherche, je dirais, dans le travail purement sportif, de la technique, des figures, et ben là, on s'aperçoit que c'est quand même complètement différent. Ça, c'est vraiment autre Alors, chose. comment on peut noter un championnat ou une compétition de trampoline? C'est ça ce qu'on se demande. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs épreuves. Tu vas nous dire déjà quelles sont les différentes épreuves. Alors, les différentes épreuves du trampoline, ben, c'est comme il y avait avant en gymnastique, on a un exercice imposé. Alors, l'exercice imposé, c'est 10 touches qui sont notées sur 10. C'est quoi une touche? Alors, une touche, c'est une figure différente d'un saut droit. Un saut droit, on appelle ça une chandelle, c'est un saut tout tendu, sans rotation, sans vrille. Et tu as le droit d'abord. C'est juste, Pareil, voilà. on a le droit d'abord On a le droit d'en faire autant qu'on veut. autant qu'on veut avant de faire sa figure. Avant de partir. Ça, c'est bien. Bien sûr. Et ensuite, c'est pas une figure, donc c'est un enchaînement de 10 figures. Mhm. Et donc, c'est noté sur 10, il y a 5 juges, comme au patinage, il y a 5 juges Comme à en gym. l'exécution, comme en gymnastique. Et donc, on enlève la note la plus haute, la note la plus basse, et on additionne les 3 qui restent. D'accord. Alors il y a non seulement il y a un individuel, mais il y a aussi un synchronisé en Voilà. équipe. Alors donc après bon il y a l'individuel donc où il y a l'exercice imposé et puis après les deux libres. Ensuite il y a donc le synchronisé. Alors donc le synchronisé c'est exactement la même chose sauf que là au lieu d'être un trampoline on fait 2 trampolines parallèles et il y a une note de synchronisation qui rentre qui est la note la plus importante dans l'exercice. C'est ça la base du synchronisé et donc on doit réaliser les mêmes figures au même moment et le plus proprement possible. Ça va être compliqué, Alors, non? Ben justement on a des images. C'est du travail. On va voir des images. On a des images de toi d'abord par l'entraînement en Championnat. compétition. Et puis on a aussi des images d'images synchronisées. Tu vas nous les commenter tout de suite. Regardons-les. D'accord. Voilà. Alors ça c'est toi. Alors donc ça, alors là c'était en 1995, c'était les championnats d'Europe qui avaient lieu en France à Antibes. Alors là on peut voir donc ça c'est les championnats de France, les derniers championnats de France. On voit un enchaînement donc de double rotation. C'est vraisemblablement c'est des exercices libres. Alors ça c'est pas en Russie. Il faut savoir que les deux nations les plus fortes en fait dans cette discipline, c'est la France et la Russie. Hein? Tout à fait, la France, la Russie et la Biélorussie. Donc là on Voilà. est revenu Alors au voilà un championnat d'Europe. synchronisé. Alors là c'est le synchronisé, David Martin, incroyable. Cédric Cornu. Donc c'était une jeune équipe qui faisait 4e. Moi je fais aussi du synchronisé avec David Martin. D'accord. C'est incroyable, ça doit être l'échauffement, parce que c'est ça ce qu'on se demande. Vous vous échauffez comment? Alors il y a Parce que l'échauffement, je dirais, on de s'échauffe d'abord préparation. sur le trampoline. Il y a l'échauffement au sol, donc pour préparer sa compétition. Et ensuite, il y a l'échauffement sur la toile, donc qui est très important, puisque c'est ce qui permet de nous mettre en contact avec les figures. Alors c'est paradoxal parce qu'il y a beaucoup d'autres sportifs qui se servent du trampoline pour faire des entraînements. Bah, en fait, oui, c'est ça, je dirais. Le trampoline, c'est un peu l'agrès de base qui sert à de très nombreux sports. C'est Le plongeon. le plongeon, le parachutisme, la gymnastique, on a le ski acrobatique, tout. Il faut savoir que l'équipe de France de ski acrobatique a, dans sa période d'entraînement, je dirais, hivernale, une très très grosse préparation trampoline. Très très grosse préparation. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce sport-là en fait? Qu'est-ce qui m'a amené? C'est très facile. Moi, j'habitais ici, Moulineau, mes parents habitent toujours là-bas, et ma mère, elle avait trouvé une petite maison pas loin d'un gymnase, et puis donc, comme j'étais petit, elle me disait, écoute, tu te débrouilles, tu trouves quelque chose qui te plaît là-bas, comme ça, j'ai pas besoin d'aller te chercher. Alors, j'ai essayé pas mal de choses, j'ai essayé le handball, le basket, le judo, la natation, et j'avais pas vraiment trouvé ce qui me plaisait, jusqu'au jour où elle me fait une rentrée, elle me fait, tiens, il y a du trampoline, va essayer, c'est gratuit, tu peux essayer. Et je l'ai essayé, et ça m'a T'as tellement bien fait, plu que, ouais, j'ai bien fait. Est-ce que tu t'es déjà fait très mal? Jamais.
T'es jamais tombé à côté? Jamais Parce que moi, tombé à c'est ce qui me côté. fait peur, c'est de tomber à côté. C'est ce qui fait peur à tout le monde. Ouais. C'est vrai que c'est un risque, mais le trampoline, il faut savoir, c'est un sport où on contrôle le risque. Je veux dire, les accidents n'arrivent que si il y a, je dirais, bon, c'est bien sûr une baisse de forme. Donc ça, c'est, je dirais, vraiment spécifiquement à l'athlète, je dirais que c'est lui qui est responsable un peu de son hygiène de vie. Je veux dire, c'est ça, c'est comme dans tous les autres sports, si on n'est pas en forme et qu'on veut essayer trop dur, c'est vrai que l'accident est plus probable. Mais bon, maintenant, il faut savoir qu'on a des encadrements très poussés, il faut savoir que tous les entraîneurs sont diplômés de la Fédération française trampoline et sport acrobatique, que ce soit à la plage, sur les clubs de plage ou dans les clubs. Alors justement, quand on parlait des exercices de l'armée américaine, c'est aussi la même chose quand vous vous entraînez. En fait, c'est à force de s'entraîner, on prend en fait une notion de l'espace, du corps dans l'espace en fait. Donc au bout d'un moment, on sait où est-ce qu'on va retomber. C'est pour ça qu'en fait, vous tombez pas, c'est ça en fait En fait, c'est toute une approche, c'est tout un travail. C'est vraiment du long terme. Je veux dire, quand les pilotes de chasse américains pendant la Seconde Guerre mondiale ont décidé d'utiliser le trampoline, leur idée à la base, c'était vraiment de préparer les pilotes à se mettre dans n'importe quelle condition dans un avion. Donc c'est vrai que c'est du travail, je veux dire, c'est des repères où justement on travaille beaucoup moins avec la vision, puisqu'il faut savoir que les repères sont très rapides, on a très peu de repères. On travaille beaucoup plus avec l'ouïe, par exemple, et avec les notions d'équilibre. Donc c'est vrai que tout un travail, je dirais, tout l'entraînement sert à ça, sert à amener, je dirais, le trampoliniste à être dans les meilleures conditions possibles dans l'espace. À quel âge on peut commencer ce sport-là? Alors, il y a... Je dirais que, bon, moi j'ai commencé à 7 ans, c'est un très bon âge, parce que c'est un âge où on est, je dirais, capable de recevoir beaucoup d'informations, parce qu'en trampoline, il y a énormément d'informations à gérer en même temps, c'est ça un peu la difficulté. Mais aussi où vraiment on prend plaisir de la discipline, c'est-à-dire que c'est vraiment génial. Est-ce que c'est pas mauvais pour le dos? Ben, c'est ce que beaucoup de gens disent, mais c'est complètement faux. C'est pareil, je veux dire, ça dépend vraiment de la démarche de l'entraîneur. Mais nous, on a mis en place des structures qui maintenant sont... il n'y a vraiment aucun risque. De toute façon, pour pratiquer le trampoline, il faut un certificat médical, comme tous les autres sports. Et si on voit que déjà à la base, il y a un problème de dos, c'est sûr qu'il ne faudra pas faire le trampoline. Mais je veux dire, il n'y a pas que le trampoline. Celui qui a un problème de dos, il ne pourra pas faire n'importe quel sport non plus. Donc c'est comme ça qu'on travaille. D'accord. Dans 2 ans, c'est les Jeux Olympiques. Dans 2 ans, c'est ciné. Et alors? Et alors, ça fait, c'est une grosse surprise pour nous parce que c'est une vieille histoire, l'olympisme et le trampoline. On avait failli avoir la chance d'entrer en 1980 pour les Jeux de Moscou. Et depuis, on était resté en suspens. Et bon, tous les 4 ans, on était déçus. Et puis là, on a eu une bonne nouvelle, quoi. On a enfin appris au CIO, donc à Lausanne, que le trampoline allait entrer officiellement dans la famille olympique. Et c'est vrai que bon, pour nous, c'est une récompense extraordinaire parce que ça va vraiment, c'est la valorisation de, comme on disait tout à l'heure, d'un support en tant que vrai sport et c'est à sa place. Je sens qu'il va y avoir beaucoup de médailles d'or pour les Français parce qu'il y a beaucoup de disciplines qui rentrent aux Jeux Olympiques. En tout cas, si le sport que fait Emmanuel vous plaît, c'est simple, vous appelez la Fédération française de trampoline et de sport acrobatique. Le numéro de téléphone s'inscrit en dessous. Voilà. Moi, ça me plaît vachement. C'est sympathique quand même. Écoutez, pour l'instant, ça c'est du sport, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine.